Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus se présente aujourd'hui devant les habitants de Jérusalem comme l'envoyé de Dieu. Le mot grec pour dire envoyé, c'est apôtre. Si Jésus se présente ainsi, c'est parce que l'on se pose la question de son origine et de son autorité. Cette question, très présente dans l'Antiquité, reste toujours une question centrale. Lorsque nous écoutons quelqu'un, nous nous posons toujours la question de son origine ou de son autorité. Quelle est son origine, sa formation, sa compétence, sa légitimité ? C'est vrai aussi dans l'Église. Jésus communique son autorité en particulier aux apôtres. Envoyé lui-même, Jésus envoie à son tour les apôtres. La particularité pour Jésus, c'est qu'il n'est pas envoyé par un homme, mais par Dieu. Il ne reçoit l'autorité que de son Père, ce qui est évidemment un défi à notre réflexion humaine. Il y a alors un acte de foi à poser que lui, Jésus, est celui qui vient nous donner la parole définitive du Père, qu'il est celui qui vient donner sens à toute notre vie et à l'histoire humaine. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie éternelle. Ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'Église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde. Par
n'aie pas peur.